Paris. Le cortège doit partir de la place de la République direction place de la Nation où l'on retrouve tout de suite Florent Rodeau. Les manifestants y croient-ils encore ou s'agit-il d'un barreau d'honneur ? Bonjour Judith, derrière votre question s'en cache en fait une autre. Est-ce que les Français estiment que cela sert encore à quelque chose de manifester? Aujourd'hui, nous avons posé bien sûr la question à ces Français que nous avons croisés. Bien tous nous ont dit leur détermination, leur opposition toujours aussi forte à cette réforme des retraites. On rappelle que le gouvernement veut faire reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon 2030. Équilibrer également les comptes avec 43 annuités pour obtenir une pension à taux complet, à taux plein d'ici 2027. Voilà, ici, tout le monde nous parle d'une réforme injuste. Ils se disent toujours aussi déterminés, mais se posent également la question des prochaines actions à suivre. Vous l'avez dit, Judith, c'est déjà la 7e journée de mobilisation depuis le 19 janvier dernier. Des millions de Français ont défilé, ont battu le pavé dans toutes les rues de France. Plus de 230 rendez-vous également dans toute la France aujourd'hui. Ils se disent, c'est la petite musique qu'on entend ici. À quoi ça sert? Le gouvernement ne nous entend pas. Vous l'avez mentionné, hier, Emmanuel Macron a adressé une fin de non-recevoir aux syndicats et aux organisations de jeunesse. Pas de rendez-vous, c'est ce qu'ils avaient pourtant demandé. Le président qui estime que le texte doit aller à son terme au Parlement. Comprenez, il ne cédera pas. Sans doute faut-il aller vers une consultation citoyenne, vient d'estimer le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Est-ce que dans le cortège, la CFDT est toujours aussi fortement représentée ? Eh bien, vous pouvez le voir sur ces images de David Assario derrière moi, le cortège de la CFDT qui va s'élancer dans quelques instants. Cette consultation nationale, c'est une piste. Nous avons pu en parler il y a quelques instants avec un représentant de la CFDT. C'est une piste qui va peut-être être lancée dans les prochains jours. En tout cas, il y a aussi cette idée du blocage national. Vous savez, le blocage, il devait commencer mardi dernier. Les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu pour les syndicats qui espéraient plus de monde, plus de blocage, mais c'était un mardi. Il fallait donc poser une journée pour faire grève, donc renoncer à une partie de son salaire. Nous sommes donc aujourd'hui samedi. Les syndicats espèrent beaucoup de ce nouveau rendez-vous avec peut-être donc une grève perlée qui commencerait peut-être la semaine prochaine. C'est un peu tôt pour être tout à fait officiel à ce sujet, mais c'est l'un des sujets, la petite musique qu'on entend en tout cas ici, Judith. Merci beaucoup Florent Rodeau pour toutes vos précisions. Merci à vous. Les Français sont